Salut à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit crash test avec des choses que j'ai achetées ces derniers temps ou que j'ai reçues de la part de marques. Je vais vous montrer entre autres ce que j'ai sur les yeux aujourd'hui. Petite pépite de chez Urban Decay. Je vais vous montrer les nouveautés de chez Lisa Eldridge. Je vais vous montrer également le nouveau mascara de chez MAC. Bref, j'ai pas mal de choses à partager avec vous, donc si vous voulez voir le rendu de ces petites choses en application sur mon visage, je vous invite à regarder la suite de la vidéo. On va commencer tout de suite évidemment avec le teint parce que voilà, j'ai quand même dormi cette nuit, mais la nuit précédente j'ai fait une insomnie, mais alors quelque chose de phénoménal. Je sais pas d'où ça sortait, mais à 5h30 du matin je ne dormais toujours pas, j'étais ravie. Et ensuite, je me suis réveillée à 8h. Donc vraiment une nuit de même pas 3 heures. Je vous explique pas dans quel état j'étais hier. Donc j'ai évidemment absolument pas pu filmer. C'était physiquement impossible. Donc voilà, aujourd'hui ça va. Mais on va quand même éventuellement rattraper un petit peu ça. Donc je vais vous zoomer légèrement. Beauté fatale. Bref, voilà. Donc pour le teint, je vais utiliser un produit qui n'est pas du tout une nouveauté, c'est même un produit qui est très très connu chez Estée Lauder depuis très longtemps, qui est vraiment un produit culte, mais que moi je teste seulement depuis quelques semaines et que j'aime beaucoup. Et c'est le Day Wear, le soin teinté antioxydant multiprotection SPF 15, donc qui est vraiment un produit qui existe depuis longtemps. Et qui est en gros, voilà, c'est une crème teintée, un produit un petit peu plus léger pour les périodes comme l'été par exemple, où je me maquille quand même de façon beaucoup plus légère. Bien qu'en général, je ne me maquille pas de façon très chargée non plus, mais en été encore moins. Et ça, c'est le type vraiment de produit que j'aime beaucoup, type bébé CC crème. Et donc, il y a une seule teinte, c'est une teinte qui est censée être universelle. Et c'est un produit qui, vous allez voir, change de couleur au contact de la peau. Donc je tourne en lumière 100% naturelle comme d'habitude. Donc je vais prendre, vous voyez, ça sort de couleur un petit peu entre le vert et le gris. Et ça va changer au contact de la peau. C'est très frais, ça a une odeur un petit peu... une odeur vraiment super fraîche, presque un petit peu concombre, enfin vous voyez ce genre d'odeur concombre, melon, enfin fruits d'eau, voilà. Et je vais carrément l'appliquer au doigt, parce que voilà, en été en général, c'est le genre de produit que j'aime bien appliquer au doigt. Il est très frais et vous voyez, il va unifier mon teint de façon très naturel. C'est vraiment le genre de produit que j'aime beaucoup dès qu'il commence à faire beau. Les vrais fonds de teint en général, je les laisse de côté et je n'utilise plus que ce type de produit qui en plus a un petit côté effet bonne mine. Il est pas du tout épais. Il est très crémeux. C'est pas un produit qui est très liquide, il est très crémeux, mais vous voyez. Alors évidemment, c'est pas du tout un produit qui est couvrant ou quoi que ce soit, c'est vraiment une couvrance légère, mais il unifie le teint, il fait un joli grain de peau. Et voilà, c'est un produit que j'aime beaucoup. Je suppose que vous le connaissez déjà. Si vous le connaissez pas, vraiment très chouette produit avec en plus un petit SPF. De toute façon, j'ai évidemment mis ma protection solaire en base, donc aucun souci. Voilà, donc pour l'anti-cerne, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser le Zoeva que je vous ai montré la dernière fois, le Authentic Skin Perfector que j'aime beaucoup et que j'utilise vraiment un jour sur deux, avec toujours le Banana Beauty qui franchement est une merveille. Et je vais l'appliquer à l'éponge parce que celui-ci j'aime vraiment bien l'appliquer à l'éponge. Autant le banana, en général je prends mes pinceaux It Cosmetics, autant celui de chez Zoeva, je trouve qu'il a un
un très très joli rendu à l'éponge. Donc je l'applique à l'éponge que j'ai évidemment nettoyé, hein, ça c'est une évidence, et humidifié. Vous voyez, il est très très fin. Il a une couvrance moyenne, mais il est très, très joli, je trouve. Et il unifie bien. Il corrige ce qu'il faut corriger sans être trop visible. Et voilà, c'est vraiment un produit que j'aime beaucoup. Je vous avais dit que je vous ferais un retour. Franchement, je l'utilise vraiment régulièrement. Il est très très chouette. Voilà pour l'anti-cerne. Alors, comme je vais utiliser pas mal de produits crème, parce que je vais tester aujourd'hui à la caméra les nouveautés de chez Lisa Eldridge. Donc j'ai commandé l'highlighter, un blush et un rouge à lèvres. Donc au lieu d'utiliser un bronzer poudre comme ce que j'utilise en ce moment, je vais tester à la caméra le bronzing gel de chez Sensai. Alors c'est un produit que j'avais déjà dans une autre couleur. Je crois que j'avais la couleur BG61 et là j'ai reçu la teinte BG62 et je vous l'avais jamais montré à la caméra. Donc c'est un produit qu'ils annoncent eux comme un fond de teint en fait. Un fond de teint gel qui contient 70% d'hydratation et apporte à la peau une agréable sensation de fraîcheur et de légèreté. Moi en général ce produit là, je l'utilise un petit peu comme un bronzer liquide et je l'applique où j'ai envie de rajouter un petit peu de chaleur au niveau du visage, un petit peu de bronzage quoi. Et soit je l'utilise tout seul comme ça, soit je le mélange carrément à mon produit teint. Là comme j'avais un produit teint qui était déjà un petit peu teinté, limite bonne mine, du coup j'ai voulu l'utiliser tout seul, mais c'est vraiment un produit qui est merveilleux, dont je vous ai déjà parlé sur ma chaîne, et vraiment c'est une pépite, hein. Et en plus c'est un produit qui fait 50 ml. Donc vous en avez pour toute une vie. Si en plus vous l'utilisez comme moi vraiment en petites touches, ça va vous durer des années. Et c'est une merveille. Donc cette couleur là, c'est la couleur Amber Bronze. Donc c'est la deuxième couleur. Je crois qu'il y en a 3 des couleurs. Et je vais l'appliquer comme ceci. Je vais en mettre un petit peu sur le dos de ma main. C'est ce que je fais d'habitude. Je vais en mettre un petit peu sur le dos de ma main. Et je vais prendre... Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre, oui, allez, soyons... je vais prendre mon petit pinceau de chez Hit. Je vais juste le tapoter dedans. Et je vais l'appliquer comme ceci, directement. C'est ultra frais. Je vais l'appliquer directement sur les joues. Attendez. Désolée, c'était un livreur, donc je continue. Alors je vous disais, c'est un produit qui est ultra frais sur le visage, c'est un truc de fou. On a l'impression de limite de s'appliquer des glaçons sur le visage, c'est hyper agréable. Et alors la texture, c'est ultra fin, c'est trop beau. Donc voilà, je le travaille directement comme ceci, mais vous pouvez l'appliquer sur tout le visage sans problème. Mais alors ça fait un teint ensoleillé hyper naturel. J'adore ce produit. Et comme j'ai très peu de... Enfin, j'ai un produit teint qui est très léger dessous, ça se fond parfaitement. Voilà, donc on va ensuite passer évidemment aux nouveautés de chez Lisa Eldridge. Donc Lisa Eldridge a sorti plusieurs nouveaux produits ces derniers jours et j'ai évidemment passé commande. Alors j'ai essayé d'être raisonnable parce que j'ai déjà beaucoup trop de choses et qu'en plus bon c'est pas donné, hein, c'est pas des produits qui sont très bon marché, mais qui sont en général d'une qualité absolument dingue. J'adore Lisa Eldridge, je vous en parle depuis des années sur ma chaîne. Elle a sorti plusieurs nouveaux produits. Elle a sorti un highlighter liquide. Ça se présente dans un flacon en verre, comme ceci, avec un embout, type gros embout d'anti-cerne. Un petit peu comme le Hollywood Flawless Filter de chez Charlotte Tilbury. C'est quelque part un petit peu le même principe, sauf que pas vraiment. Parce que le Hollywood Flawless Filter de chez Charlotte Tilbury est beaucoup plus... c'est plus un produit teint, un produit qui est un petit peu plus couvrant.
qui a vraiment une vraie couvrance sur la peau, pas une couvrance énorme, mais qu'on voit quand même sur la peau. Et ça, c'est vraiment un produit qui est totalement en transparence, qui disparaît, qui se fond complètement à la peau. C'est assez incroyable. Donc voilà, moi j'ai pris la couleur Crystal Nebula, si je me souviens bien. Est-ce qu'il y a la couleur quelque part? Voilà, c'est Crystal Nebula. Il y a 4 teintes différentes. Moi j'ai pris la déclinaison qui est plus ou moins la plus claire. Et c'est un espèce de champagne. Voilà, je vous montre comment ça se présente. Et moi, je l'applique directement comme ceci. Voilà. Et ensuite, je reviens avec mes doigts pour le faire pénétrer et ne pas perdre trop de produit en utilisant un pinceau, même si vous pouvez tout à fait utiliser un pinceau, vous pouvez utiliser une éponge, vous pouvez utiliser ce que vous voulez, mais le produit est tellement agréable, tellement fin qu'il se fond parfaitement au doigt. Et regardez-moi le rendu sur la peau, c'est hyper joli. C'est très naturel. C'est voilà, c'est une merveille. C'est une merveille. En plus, c'est un produit qui a des propriétés de produit de soin, qui a un effet un petit peu tenseur et illuminateur. Et vraiment, j'adore. Alors vraiment, je me doutais que ça allait me plaire. Mais alors, regardez-moi cet effet ultra naturel. C'est vraiment le type de produit que vous pouvez aussi porter tout à fait tout seul, pour donner un petit peu d'éclat et un côté un petit peu peau en parfaite santé, comme j'adore, sans forcément avoir mis un fond de teint en dessous, un petit peu de mascara et vous êtes prête. J'adore ce type de produit, il est vraiment merveilleux. On va ensuite passer au blush, à la sortie des blushs liquides. J'ai les Enlivening Blush. J'ai pris une seule couleur parce que je voulais être raisonnable et je voulais tester avant. Et j'ai pris la couleur Pink Soap. Et voilà comment ça se présente. Donc c'est un petit tube, vous voyez la couleur qui apparaît directement ici. Et bon, vous allez voir vous-même, c'est encore une fois une sacrée réussite. Donc j'adore le packaging en plus. Donc il faut en mettre très peu. Donc j'en mets vraiment un tout petit peu, toujours sur le dos de ma main. Là j'en ai presque déjà trop, donc ça se présente comme ceci. Ce que je fais, c'est que je vais l'appliquer au doigt. Pour commencer, je vais en prendre un tout petit peu. Et je vais l'appliquer directement. Je vais fondre la matière au doigt. Et regardez-moi la beauté du produit. C'est sublime. C'est tout ce que j'aime dans la vie. Regardez, on dirait vraiment que c'est ma joue qui se teinte légèrement. Aucun effet de matière. La couleur est splendide. Je vais en rajouter un tout petit peu, mais je fais vraiment très attention parce que, en fait, les pigments sont vraiment présents et si vous en mettez trop, vous allez vraiment vous retrouver avec une joue très colorée. Donc ça se construit sans aucun problème. Et regardez-moi comme ça se diffuse parfaitement avec le reste des produits. C'est une merveille. Donc je vais faire l'autre côté exactement de la même façon. Voilà, c'est sublime. Donc je vais pas en faire, je vais essayer de pas en faire trop des caisses parce que là c'est pour l'instant tous les blushs sont sold out. Elle les a tous vendus en vraiment très peu de temps. Et je comprends, je comprends pourquoi, ils sont absolument dingues. Ils sont magnifiques. On va rapidement passer sur les sourcils parce que je vais utiliser comme d'habitude mes produits de chez Beauty Bay. Je vous les ai déjà présentés 10 000 fois. Je n'utilise que ça en ce moment. Ils sont merveilleux. Superbe rapport qualité-prix. Je me fais mes sourcils rapidement et je reviens. Oula, je les fais très rapidement et je reviens tout de suite. Voilà pour les sourcils. Finalement, j'ai utilisé uniquement le Brow Fixer. Donc couleur Teddy. Génial.
en 10 secondes, c'est plié. J'adore ce truc. Je vous en parle à chaque fois, mais vraiment, franchement, ils sont incroyables, ces produits sourcils. Ils sont tellement peu chers que j'hallucine à chaque fois. Bref, passons. Pour les yeux, on va tester ensemble. Je ne l'ai jamais utilisé avant de vous la montrer aujourd'hui. La nouvelle palette, l'une des deux nouvelles palettes sorties par Urban Decay avec le thème Prince. Donc, ils ont sorti une capsule dédiée à l'artiste Prince, que vous connaissez certainement toutes, qui est décédé maintenant il y a quelques années malheureusement, qui était un musicien, un auteur-compositeur absolument incroyable. Et donc Urban Decay a décidé de lui rendre hommage en sortant une mini collection avec 2 palettes, et je crois qu'il y a un highlighter, corps et visage, il y a des crayons Kohl, il y a des pinceaux, je crois, je sais plus exactement, enfin c'est une mini collection assez sympa. Et moi j'ai reçu une palette, alors qui n'est pas du tout la palette que j'aurais choisie si j'avais dû choisir moi-même, mais on me l'a envoyée donc je suis ravie de l'avoir reçue. Mais vous allez voir que au niveau des couleurs, je vais totalement sortir de ma zone de confort, donc je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Donc le packaging est absolument canon avec le petit love symbol au milieu, donc le logo de Prince si vous voulez, et elle s'ouvre comme ceci. Donc vous avez un petit miroir d'un côté et l'œil de la bête de l'autre côté, donc l'œil de Prince. Et voici la déclinaison de couleurs de cette palette. Donc ce sont, comme vous pouvez le constater, des violets et mauves et bleus. Voilà, donc on n'est pas du tout dans les couleurs que je porte d'habitude. Et bien sûr, cette espèce de blanc multi-reflet en haut. Je vais vous faire des swatchs tout de suite, comme ça on va pouvoir décider ensemble de ce qu'on va se mettre sur les yeux. Et par ensemble, je veux dire toute seule, vu que de toute façon, je suis toute seule à tourner, mais c'est pas grave. Alors, les fards sont sublimes. Alors, c'est pas du tout le type de fard, le type de couleur que je porte habituellement, mais le rendu est absolument somptueux. Alors il y a des métallisés, il y a 2 mats, 3 mats, il y a 3 mats, des métallisés, des duochromes. Et alors celui-ci qui est juste mon coup de cœur au swatch en tout cas, qui est absolument dingue, c'est le Baby I'm a Star. Donc celui-là c'est sûr je vais l'essayer aujourd'hui. Les fards sont crémeux, sont pigmentés, franchement le rendu est très joli en swatch. Donc on va voir ce que ça donne sur le visage. Alors je vais commencer évidemment par appliquer ma base Primer Cushion de chez Urban Decay. Ah oui, ce que je voulais vous dire aussi, tant qu'on y est, j'ai donc un code de 25% chez Urban Decay, donc le Punky UD, qui vous donne 25% sur tout le site, mais il ne fonctionnait pas jusqu'ici sur la dernière palette qui est sortie, vous savez, la Naked Wild West, la magnifique Naked Wild West que j'avais reçue il y a quelques mois. Et à partir d'aujourd'hui, les 25% passent enfin sur la palette, donc c'est génial pour celles qui attendaient un petit code promo pour se la commander. Et ben ça y est, on a eu l'info tout à l'heure. Les moins 25 passent dessus, donc c'est très cool. Voilà, donc j'arrête ma pub. C'est pas rémunéré, hein. C'est moi qui décide de vous en parler, mais voilà, je reçois les produits gratuitement, mais je ne suis pas rémunérée pour vous en parler. Ça, c'est fait. Donc, on va passer à l'application, et ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par me faire une petite transition creux de paupière avec la couleur Alphabet Street, que je vais appliquer avec un 228. Voilà, qui est propre, hein. C'est le pinceau qui est de cette couleur. Et je vais tout de suite l'appliquer dans le creux de paupière. Je vais un petit peu dézoomer quand même, parce que là c'est quand même très zoomé. Et je vais donc appliquer mon fard ici, en transition. C'est vraiment la couleur de transition parfaite. C'est un joli petit... c'est une espèce de rose pêche. Très beau. Voilà. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre
ce fard mono de chez MAC. Donc c'est le My Tweedy, c'est un Powder Kiss. Donc c'est une ombre mate comme ceci, qui est légèrement plus foncée que la Alphabet Street. Et je vais essayer de renforcer un petit peu la transition avec cette couleur là. Voilà, comme ça, et pouvoir je vais pouvoir donc avoir une couleur un petit peu plus présente, un petit peu plus chaude entre guillemets, pour ensuite partir sur les teintes froides de la palette. Je vais prendre un petit pinceau comme ça, le petit Eye Blender 223, et je vais reprendre cette couleur là et je vais tout de suite la mettre un petit peu en ras de cils inférieur. On va ensuite pouvoir passer aux choses sérieuses. Donc je regarde ma main pour essayer de me décider sur les couleurs que je vais utiliser, mais je crois que je vais pas hésiter longtemps parce que vraiment mon coup de cœur c'est cette couleur là qui est complètement dingue, qui a des reflets incroyables, qui en plus est ultra crémeuse. Donc je vais m'appliquer ça sur pratiquement toute la paupière mobile. Je vais essayer de l'appliquer au pinceau pour voir ce que ça donne. Je vais prendre un 234 comme ça. Je vais essayer de l'appliquer au pinceau et si ça ne donne pas l'effet escompté, je prendrai évidemment mon doigt. Mais je vais commencer par tenter le pinceau et ça s'applique au pinceau. Vous avez vu? Ça s'applique au pinceau et c'est très joli. Voilà. C'est vraiment joli. Je vais pas trop dans le coin interne. Je mettrai une autre couleur. Mais alors là, c'est vraiment une merveille. Donc c'est le fard Baby I'm a Star. Donc je vais le reprendre au doigt. Et évidemment au doigt, c'est beaucoup plus intense. Et je vais intensifier un petit peu le milieu là. C'est magnifique. Ce fard est fou. Ce fard est complètement fou. Bon, ma soeur m'a appelé en plein milieu. Je sais plus ce que j'étais en train de vous raconter. Bon, bref, j'ai terminé d'utiliser donc ce fard là que j'ai appliqué à moitié au pinceau et à moitié au doigt. Ce que je vais faire, c'est que je vais me faire un petit coin interne avec cette espèce de blanc à reflets là qui est complètement sublime. Mais alors quand je vous dis sublime, il est vraiment sublime. Et je vais essayer de le prendre avec ce petit pinceau, le Luxe Pencil numéro 230 pour voir ce que ça donne. Et je vais le mettre vraiment ici en coin interne. Il est magnifique. Il est magnifique. C'est ultra lumineux. Il y a des reflets roses et mauve, un peu bleu même. C'est hyper joli. C'est complètement, je suis complètement hors de ma zone de confort, mais c'est pas grave. On est là pour s'amuser après tout. Je vais quand même prendre la couleur Raspberry Beret qui est ici et je vais prendre au doigt et je vais en rajouter un petit peu en coin externe, histoire de, c'est hyper beau. C'est hyper joli. Et ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher un crayon et je reviens tout de suite. Voilà, donc j'ai ajouté le Kohl Eyeliner de chez Gillian Dempsey en couleur Rich Brown. Donc c'est vraiment un crayon qui est... je vais vous le swatcher juste à côté. Enfin, pas juste à côté, mais je vais vous le swatcher ici. C'est un crayon qui est marron, mais qui a des sous-tons plutôt qui tirent un petit peu sur le rouge, sur le cranberry. Donc il allait parfaitement bien pour rehausser un petit peu, voilà, le make-up que j'avais. Donc voilà, je suis assez contente du résultat. On va passer au mascara et je vais utiliser le Magic Extension de chez MAC. C'est le nouveau mascara de chez MAC qui est un mascara avec des fibres à l'intérieur
qui est une brosse qui ressemble beaucoup à la brosse de mon mascara préféré de chez Banana Beauty, le Define Me. J'adore ce type de brosse, très légèrement conique. Et je vais vous montrer ça, il est vraiment ultra bien. Pas évident à démaquiller, c'est voilà, comme tous les mascaras avec des fibres à l'intérieur, mais alors il fait des cils. Je vais vous montrer, c'est une petite merveille. Donc on va commencer par évidemment les recourber. Et alors voilà. Voilà ce que ça donne. Donc on part bien de la base. On fait les petits zigzags comme d'habitude. Et tout de suite, au bout de vraiment quelques petits coups de brosse, le résultat est déjà présent. Vous voyez la différence entre les deux? Ça se voit quand même un petit peu, donc je vais terminer mon œil et j'arrête. Donc voilà, pour le rendu du mascara, il est vraiment canon, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette nouveauté de chez MAC pour changer. De toute façon, je vous dis chez MAC en ce moment, tout ce qui sort, j'adore. Bref, voilà, on va terminer par les lèvres et je vais vous montrer le rouge à lèvres de chez Lisa Eldridge que j'ai acheté cette fois-ci. C'est un rouge à lèvres crème. Je n'avais pas encore testé cette texture chez Lisa Eldridge. J'avais acheté que ces rouges à lèvres Velvet qui étaient des rouges à lèvres mat. Là, ce sont des rouges à lèvres crémeux avec un fini plutôt presque comme un baume. C'est une merveille. Donc moi, j'ai acheté la couleur Spirited Away qui est, donc ça se présente comme d'habitude, un superbe packaging de chez Lisa Eldridge avec le petit capot qui est aimanté. Et voici la couleur. C'est une splendeur. Et en fonction du rendu que vous voulez, avec le petit... En fonction du rendu que vous voulez, vous pouvez soit mettre une fine couche qui va légèrement vous teinter la bouche, soit mettre plusieurs couches. On va voir ce que ça donne. Alors, je l'applique directement évidemment au raisin. Texture de rêve. Voilà. Et voilà pour le rendu final du make-up. Finalement, ça me plaît énormément. Je dis finalement parce que j'ai vraiment l'impression d'être sortie de ma zone de confort en utilisant cette palette que clairement je n'aurais pas acheté si j'avais dû... Voilà, je ne l'aurais pas acheté moi-même parce que je ne pensais pas du tout que j'arriverais à me débrouiller avec des couleurs telles que celles-ci, qui ne sont pas du tout des couleurs que j'utilise habituellement. Mais c'est vrai que je suis de plus en plus attirée par le lilas, etc. Et que finalement, eh ben, franchement, j'aime vraiment beaucoup le rendu. Et donc je vais continuer à jouer avec grand plaisir. Bon, les produits de chez Lisa Eldridge, le rouge à lèvres, le blush, l'highlighter, ce sont des merveilles. Allez voir sur le site ce qui reste. Je vous dis, le blush, c'est pas pour tout de suite, mais le rouge à lèvres et l'highlighter sont toujours disponibles, donc je vous les conseille à 100%. Le mascara de chez MAC est vraiment ultra bien, il est très cool. Il fait des cils, franchement, de fifou. J'aime beaucoup et il tient bien toute la journée. Il est vraiment canon. Et puis pour le reste, ben, le produit bronzant de chez Sensai, je vous en avais déjà parlé d'une autre couleur, mais c'est un produit qui est vraiment merveilleux, d'une grande finesse, hyper naturelle sur la peau. Tout ce que j'aime. Et puis voilà, je pense qu'on a fait le tour. J'espère que ça vous aura plu, ce petit crash test avec des nouveautés. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo, ça me motive. Abonnez-vous si ça n'est pas encore fait, actionnez la petite cloche. Je vous remercie grandement d'avoir suivi cette vidéo avec moi. Et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.